Shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne qui prie depuis longtemps, mais qui commence à se fatiguer. Tu pries, mais tu ne vois rien changer. Tu demandes à Dieu d'agir, mais les portes semblent toujours fermées. Parfois même, tu as l'impression que le ciel est silencieux. Mais écoute cette parole avec attention. Les prières que nous faisons sont des semences qui finiront par porter des fruits un jour. Prie, prie et prie toujours. Oui, chaque prière sincère est une semence spirituelle. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, quelque chose est en train de grandir dans le monde spirituel. Une semence ne produit pas immédiatement des fruits. Elle passe d'abord sous terre. Elle est cachée, invisible, silencieuse. Mais un jour, elle sort. Un jour, elle grandit. Un jour, elle porte du fruit. Et tes prières aussi porteront des fruits au nom puissant de Jésus-Christ. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que Dieu veut fortifier ton cœur aujourd'hui. Et avant de continuer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo afin que cette parole bénisse aussi d'autres vies. 1. Chaque prière est une semence. Beaucoup de personnes pensent que leurs prières sont perdues parce qu'elles ne voient pas de réponse immédiate. Mais dans le royaume de Dieu, aucune prière sincère ne tombe au sol sans produire quelque chose. Chaque fois que tu pries, tu sèmes dans le spirituel. Tu construis une relation avec Dieu. Tu ouvres des portes invisibles. Tu combats des batailles que tes yeux ne voient pas. Il y a des choses que Dieu fait en silence. Même lorsque tu dors, Dieu agit. Même lorsque tu pleures, Dieu travaille. Même lorsque tu es découragé, Dieu prépare déjà la réponse. La Bible dit dans Galates 6 verset 9. « Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Le problème de beaucoup de personnes, ce n'est pas qu'elles prient mal. Le problème, c'est qu'elles arrêtent trop tôt. Elles abandonnent avant la saison de la récolte. Elles quittent juste avant le miracle. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, continue de prier. 2. Dieu n'oublie jamais tes prières. Peut-être que tu as prié pour ta famille, ton mariage, ton ministère, tes finances, ta guérison, ton avenir, ou pour une porte que tu attends depuis longtemps. Et jusqu'à aujourd'hui, rien ne semble bouger. Mais écoute bien ceci. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Parfois, Dieu prend du temps parce qu'il prépare quelque chose de plus grand. Il y a des bénédictions qui demandent du temps. Il y a des combats spirituels qui demandent de la persévérance. Daniel avait prié, mais la réponse avait été retardée dans le monde spirituel. Pourtant, Dieu avait entendu sa prière dès le premier jour. Dès le premier jour. Cela veut dire que lorsque tu pries, Dieu écoute. Même si tu ne ressens rien. Même si tu ne vois rien. Même si tout semble bloqué. Dieu écoute. 3. Le danger d'abandonner. Satan aime décourager les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que la persévérance produit des résultats. Alors il envoie le doute, la fatigue, les pensées négatives, les distractions, les paroles décourageantes. Il veut te faire croire que la prière ne sert à rien. Mais c'est faux. La prière change les situations. La prière change les cœurs. La prière ouvre les chemins. La prière renverse les montagnes. La prière attire la présence de Dieu. Certaines batailles ne peuvent être gagnées que dans la prière. Voilà pourquoi Jésus disait, il priait sans cesse. Même lorsque c'est difficile. Même lorsque tu es fatigué. Même lorsque les gens se moquent de toi. Continue de prier. 4. Les larmes dans la prière ne sont pas inutiles. Il y a des personnes qui regardent cette vidéo avec des blessures profondes. Tu as tellement pleuré dans la présence de Dieu. Tu as prié avec douleur. Tu as prié avec des larmes. Mais écoute-moi. Dieu voit chaque larme. Aucune larme versée devant Dieu n'est inutile. Parfois, les hommes ne comprennent pas ta douleur. Mais Dieu la comprend parfaitement. Il connaît les nuits où tu pleures en silence. Il connaît les combats que personne ne voit. Il connaît les questions dans ton cœur. Et aujourd'hui, Dieu te dit, je ne t'ai pas abandonné. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. 5. Il y a un temps pour s'aimer et un temps pour récolter. Quand un agriculteur plante une semence, il ne revient pas le lendemain pour chercher les fruits. Il attend. Il arrose.
Il protège la semence. Et un jour, la récolte arrive. Spirituellement, c'est pareil. Certaines prières produisent des réponses rapides. D'autres demandent du temps. Mais tant que tu restes dans la foi, la récolte viendra. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas demain. Mais au temps de Dieu. Et le temps de Dieu est toujours parfait. 6. Ne compare pas ton temps à celui des autres. Beaucoup de personnes se découragent parce qu'elles regardent la vie des autres. Tu vois les autres avancer. Tu vois les autres réussir. Tu vois les autres témoigner. Et tu te demandes, le Seigneur, et moi? Mais Dieu travaille différemment avec chaque personne. Ton histoire est différente. Ton appel est différent. Ton processus est différent. Ne jalouse pas la saison des autres. Ton tour arrive aussi. Ce que Dieu a préparé pour toi arrivera au bon moment. 7. La prière te garde proche de Dieu. Parfois, nous prions seulement pour obtenir quelque chose. Mais la prière est aussi une relation avec Dieu. Quand tu pries, ton esprit devient fort. Ta foi grandit, ton cœur change. Ta relation avec Dieu devient profonde. Certaines personnes cherchent seulement les bénédictions. Mais la plus grande bénédiction, c'est la présence de Dieu. Parce que quand Dieu est avec toi, même dans le désert, tu restes debout. Même dans les combats, tu gardes la paix. Même dans les difficultés, tu gardes l'espérance. 8. Ton témoignage arrive. Je parle prophétiquement à quelqu'un aujourd'hui. Le jour arrive où tu raconteras ce que Dieu a fait dans ta vie. Le jour arrive où les mêmes personnes qui doutaient verront la main de Dieu. Le jour arrive où tes larmes deviendront des témoignages. Ne quitte pas la présence de Dieu. Ne laisse pas le découragement voler ta foi. Continue de prier. Continue de croire. Continue d'espérer. Parce que Dieu n'échoue jamais. Oui, les prières que nous faisons sont des semences qui finiront par porter des fruits un jour. Alors, prie quand tu es heureux. Prie quand tu es triste. Prie quand tu es fatigué. Prie quand tu es dans le doute. Prie même quand tu ne comprends pas ce que Dieu fait. Parce qu'un jour, tu verras les fruits de toutes ces prières. Et ce jour-là, tu comprendras que Dieu travaillait depuis le début. Que le Seigneur fortifie ta foi. Que le Seigneur renouvelle tes forces. Que le Seigneur réponde à tes prières au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole t'a béni, écris dans les commentaires. Je continuerai de prier jusqu'à ma victoire. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo afin d'encourager d'autres personnes.